qu'il y a un érudit qui s'est rendu compte que j'en ai coupé un petit bout? Ah, ça n'a pas paru. OK. Je vais finir en me livrant avec vous à une expérience chirurgicale que je voudrais que vous preniez pas mal, parce que c'est juste intellectuel, c'est chirurgical, on va examiner quelque chose. Je vous parle depuis le début de l'art d'écrire. Je vous ai dit au début que l'art d'écrire, là, ça se traduit par des notes, par des accords, par des choses précises. C'est pas vague. C'est pas mon âme est sur ma feuille de papier. Non. Albert, c'est des notes sur ta feuille de papier. Bon. Et j'ai pour mon dire que l'on constate dans les mélodies des Beatles une infinité de moyens mélodiques. Ils étaient très généreux. Beaucoup de moyens étaient employés pour... Ça s'en vient, vous allez finir par comprendre. Beaucoup de moyens étaient employés pour donner à chaque tune sa qualité. Et je viens de faire jouer celle-là parce qu'on se l'était fait jouer au début, là. Et je l'ai comparé à une autre tune. Si je vous disais que je mets deux joueurs de hockey côte à côte, puis j'en regarde un qui est capable de faire des passes à gauche, des passes à droite. Je regarde l'autre qui est juste capable de faire des passes à l'envers. Shit. L'autre, le premier est déjà mieux. Je lui lance la rondelle, un est capable de l'attraper sur son coup droit, puis il est capable de l'attraper aussi sur son revers. L'autre, c'est juste sur son revers. Pas capable de la rondelle fiche le camp tout le temps. Un est capable de faire un virage dans 3 pieds et demi, l'autre, ça y en prend 6. Oh shit, quand il faut se replier en défense, il va perdre 1 seconde et demie, là. Bon, autrement dit, il y a moyen de mesurer les moyens qu'on a à sa disposition pour effectuer la tâche qu'il a à faire. En musique, c'est un paquet de moyens. C'est des notes. Et les notes ont certaines caractéristiques. Et j'ai comparé 2 tunes sur les mêmes caractéristiques. Et pour être bien sûr que je n'avais pas de préjugés, j'ai dit, j'allais chercher ce que la disque a décidé qu'était la meilleure tune de 2012. C'est la chanson de l'année 2012. J'ai dit, OK, d'abord, ça s'appelle Sans cri ni haine et c'est Marie-Mé. C'est la chanson de l'année. Sans cri ni haine, dis-lui d'être forte, la vie t'emmène, ce n'est pas sa faute, c'est nous sommes devenus fous, je sais mon regard t'obsède, du bout de mes lèvres à ton corps je résonne. Dis-lui que je lui succède, tu as toujours pensé qu'elle était la bonne. N'oublie pas de lui dire qu'en laissant voler ton cœur, elle trouvera l'amour ailleurs. Et tu ne vaux pas ses larmes, dis-lui que tu l'aimes, mais que tu viens me retrouver. Sans cri J'avais 2 tunes en face de vous. Mais j'ai mis dans un tableau Excel toutes les syllabes, toutes les notes. Je ne vous montre pas le bas du tableau, là, ça finirait 4 pieds en poil, mais juste pour vous montrer comment c'est constitué. C'est important que vous compreniez de quoi il est constitué. Donc, dans la colonne de gauche de chaque feuille, là, il y a la syllabe, donc la note qui va avec. Et
bon, mettons qu'on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ben do c'est 1, puis 8 c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est 8 aussi, puis sol c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, donc j'ai mis un numéro selon, dans la deuxième colonne, ce que j'appelle la tonique, là. J'ai mis un numéro sur la note que c'était. Et j'ai fait pareil pour I Wanna Hold Your Hand. Après ça, des notes, c'est pas juste placé à des places différentes do, sol, c'est une certaine longueur. Ça peut être, si tu fais pa, 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 c'est toutes les notes égales, tu fais pa, 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 deux sortes de notes, puis pa, 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 quatre sortes de notes. Bon, il y a des valeurs de notes. Une note peut durer un temps, un demi-temps, un temps et demi. Donc, j'ai placé aussi des valeurs de chiffres qui reflètent la durée des notes. Autrement dit, il y a plusieurs variables. OK, occupons-nous de l'autre variable. L'écart qu'il y a entre les notes. Si je fais pa, c'est valeur 0 parce que c'est deux pa à même égale. Si je fais pa, ah tiens, je viens monter d'un coup, donc plus 1. Pa, 3, OK. Si je te chante l'écart d'une note à l'autre est 0 tout le temps. Donc, j'ai mesuré entre toutes les notes des deux chansons les écarts qu'il y avait. Autrement dit, si je fais I wanna hold your hand, oh, quel beau grand écart, t'as pas ça dans toutes les tunes, je vais la retenir celle-là. Tu la retiens jusqu'à la fin de tes jours. Ai-je besoin de vous expliquer que la singularité, ça vient de choses concrètes, des notes placées à la bonne place avec la bonne durée. C'est aussi simple que ça. Fait que passons au résultat. Donc, j'ai mis sur un graphique les notes de tantôt. Regardez, si c'était une peinture, tu reconnaîtrais. Même sur un pur plan pictural, quand vous regardez la courbe, vous voyez qu'elle est très accidentée, il y a quelque chose, il y a de l'action dedans. Quand vous regardez l'autre, d'abord, c'est moins ample. Maintenant, ce qui s'appelle la valeur de note ou la durée des notes. Encore une fois, j'ai pris toutes les notes de la toune, puis je les ai mesurées. Il y en a qui étaient d'un temps, bon, puis je les ai classées. Combien est-ce qu'il y a de notes qui valent un demi-temps? Il y en a 61. Combien est-ce qu'il y a de notes qui valent un temps? Il y en a 18, etc. Je les ai toutes mis en pourcentage. Et pour avoir un hold your hand, combien est-ce qu'il y a de un quart de temps? Il y en a 6. Combien de un demi-temps? Il y en a 29, bon, etc. Je les ai toutes classées comme ça. Ici, on utilise 8 possibles valeurs de temps. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et juste pour finir là-dessus, j'ai fait la moyenne de tous des écarts entre les notes, entre toutes les notes des deux chansons. Et pour I Wanna Hold Your Hand, j'arrive à une moyenne d'écart d'une note à l'autre de 1,27. Et pour la tourne d'à côté, la moitié moins. Je ne dis pas que ça crée rien d'une mauvaise tourne, parce que je ne fais que mesurer, je ne porte pas de jugement de valeur esthétique. Je ne dis pas c'est beau ou pas beau. Bon, il ne suffit pas de mesurer, mais au moins, je m'autorise à dire que c'est mieux pour un artiste de posséder plus de munitions comme moi. Donc, la chanson Pique une crise, qui requiert une stratégie de sortie de crise, et à mon avis, ça repose sur l'art d'écrire. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des Beatles en fonction de l'art d'écrire. Parce que... Excusez-moi, ça fait viser 1 heure, on s'est éternisé un peu plus. Ça a pris 1h20. Merci de m'avoir écouté. J'ai été très touché par le silence. J'espère qu'il y avait de l'action dans votre tête. Je ne prétends pas pontifier. Je veux juste vous lancer sur des pistes qui, en même temps, vous permettent de vous juger vous-même quand vous écoutez une chanson. Ça vous permet de juger une chanson et ça permet de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'auteur ou ce qui devrait se passer. Enlevez-vous de la tête que je voulais faire un jugement. Je ne veux que renforcer ce qui passe. Je crois à la chanson québécoise. On a comme Québécois une manière de dire, depuis Félix Leclerc, qui
Félix Leclerc, il ne pourrait pas être italien, polonais, allemand, américain. Pense à Félix Leclerc, il veut juste être québécois. Être québécois, c'est ça. De toutes sortes de manières. Il a juste prouvé qu'on pouvait être québécois. Dylan, il ne pourrait pas être polonais, italien, australien. Il faut qu'il soit américain. La singularité, l'identité, c'est ce qui compte. Mais il faut avoir... J'aurais pu faire la même démonstration avec les chansons de Félix Leclerc qui sont fichument bien écrites. Fichument bien écrites. Faites-le en rock, en salsa, en heavy metal. Faites-le comme vous voulez. Mais calvaire, écrivez. Arrêtez juste de garrocher des sons dans le micro, ça suffit pas.